Notre histoire, personne ne la racontera à notre place. C'est à nous aujourd'hui d'écrire notre histoire. Bienvenue sur Soyen TV Jeune Radio. Vous êtes nombreux à nous suivre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un monsieur qui fut l'un des meilleurs de sa génération, monsieur Siré Gonda, paix à son âme. Il fut l'un des plus grands politiciens centrafricains. Il fut l'un de ces jeunes qui avait quitté son confort, qui avait tout et qui a décidé de rentrer dans son pays, qui est la République centrafricaine, pour tout donner. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous, nous ne sommes pas là pour faire la louange, mais nous sommes là pour prouver la reconnaissance à nos hommes, à nos femmes, à ces hommes et ces femmes qui ont donné leur vie. On en parle peu. Et aujourd'hui, nous sommes cette jeunesse qu'on souhaite reconnaître notre histoire par devers ces hommes, par devers ces femmes qui ont laissé leurs traces. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous, vous savez, messieurs, dames, c'est qu'au sein de Soyen TV, on ne parle pas de la politique. On ne parle pas de la religion. Parce que ces deux points, nous pensons que notre pays en a d'autres préoccupations à faire et d'autres choses qui peuvent nous rassembler. Nous souhaitons plus qu'on se rassemble ensemble pour faire bouger les lignes. Il y a de belles choses qui se passent et aujourd'hui, nous souhaitons témoigner. Vous savez, M. Siré Gonda faisait partie des plus grands politiciens centrafricains. Quand il parlait, tu sentais qu'il avait cet amour. Il y a des hauts et des bas. Certaines personnes interprétera de leur manière. Mais ce qui est important pour nous, c'est de reconnaître qu'en cet homme, il y avait cette volonté du changement pour notre pays. Et il nous a laissé un héritage, c'est d'aimer son pays. Et on le voit toujours, il est toujours là, prêt à aller vers là où les gens ne veulent pas y aller. Il y va toujours. Aujourd'hui, on garde cette image-là. Nous sommes cette génération qui n'a pas connu les plus grands hommes de notre histoire. Et il y en a pas mal qui ont donné leur vie, on en parle peu. Ce qu'on retiendra, c'est que c'est un homme qui a tout donné pour son pays. C'est un homme qui a toujours été là. C'est un homme, pendant les crises, il n'est pas parti, il est resté avec les Centrafricains. Et ceux qui le connaissent, sous différentes facettes, le reconnaîtront. N'hésitez pas, messieurs, dames, on va écouter l'extrait. Vous allez sentir ce qu'il avait en lui pour son pays, ce qu'il a tout donné. Mais vous savez, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Merci, messieurs, dames. On écoute monsieur Siré Gonda, un de ses extraits de son message qu'il avait à passer. Et n'oubliez pas de vous abonner sur Soyen TV. En dehors de la crise, il y a tous les aspects de la gouvernance de mon pays. Les secteurs sont vraiment en catastrophe, comme on le dit, en hibernation. Donc, voyant mon pays en crise, je dois répondre à l'appel de mes concitoyens pour venir le sauver. Deuxième raison, j'ai vécu avec la population systématiquement depuis 2003, sans bouger de ce pays, toutes les crises, toutes les difficultés, tous les moments qui sont des moments bons et tous les moments qui sont... Donc, je connais mon pays du nord au sud. Je connais les difficultés, je connais pourquoi les gens ont pris les armes et je connais quels sont ceux qui ont pris les armes. Troisième raison, j'ai les compétences après avoir servi dans mon pays, après avoir servi aux Nations Unies au siège à New York, aux côtés du secrétaire général Kofi Annan. Après avoir servi dans le gouvernement et occupé des postes de réconciliation, occupé des postes au ministère des Mines, occupé des postes à la présidence, avoir été député de l'Assemblée nationale, donc j'ai fait les trois institutions, Assemblée nationale, présidence et gouvernement, j'ai les compétences pour sortir mon pays de cette situation difficile. Vous voyez, le niveau de nos enfants ne peut plus leur permettre de véritablement prendre la relève, prendre notre relève et certainement sauver ce pays qui est, si vous voulez, comme je le dis, en crise. Alors, ce qu'il faut faire, il faut restructurer en profondeur l'éducation. Restructurer en profondeur l'éducation dans trois domaines. Le premier domaine, c'est le domaine du curriculum. C'est-à-dire ce qu'on enseigne à nos enfants
n'est pas adapté à la situation de l'heure. Aujourd'hui, on fait l'approche par métier. On a très peu d'écoles de spécialité. Il n'y a pas un institut agricole. Il n'y a pas un institut. Aujourd'hui, on fait venir des gens pour faire les plâtres. C'est pourquoi les Camerounais, les Libanais, les Béninois sont aujourd'hui ceux-là qui prennent tout ce qu'on appelle un métier. Donc, il faut reformer le curriculum, ramener, par exemple, l'instruction civique dans notre système pour que le jeune centrafricain, l'enfant, connaisse son pays, connaisse ses institutions, connaisse les attributs et défende sa